Alors pour commencer, évidemment, il y a l'outil gomme juste ici, qui au final, quand on peint sur un layer, eh ben, comme son nom l'indique, ça nous permet de gommer. Mais comme sur Photoshop, la gomme est beaucoup moins pertinente que les masques, c'est-à-dire qu'on va préférer masquer notre layer plutôt que de le gommer, pour au pire des cas appuyer sur X et le réafficher. Tandis que si on gomme, on peut pas le réafficher, on le gomme définitivement, donc on fait du destructif, ce qui est pas forcément bon. Ensuite, juste en dessous, vous avez l'outil de projection qui est en fait exactement comme le stencil. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va projeter la première map sur votre viewport pour que vous puissiez la peindre manuellement. Donc là, c'est une map de couleur, on voit rien. Mais si je vais chercher une image, par exemple le Pito Drink, je peux, en fonction de la position de la caméra, dessiner sur mon objet mon image. Toujours comme pour le stencil, vous pouvez maintenir S, ensuite clic gauche pour la rotation, clic droit pour le zoom, et clic molette pour le déplacement. Et bien sûr, vous pouvez bouger la caméra pour pouvoir le peindre et le positionner vraiment comme vous le souhaitez. Aussi, toujours en appuyant sur S et en le maintenant, en haut à droite, ici, là, vous avez le bouton Reset, pour reset la position de votre image. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cet outil, on va souvent s'en servir pour aller prendre par exemple des images de peau, réalistes, de bois, de vrai bois, et ensuite de les coller pour rajouter des petits détails sur notre matière et faire des choses vraiment abouties et finies. On continue, et juste en dessous, on a l'outil Polygon Fill. Alors, première chose à savoir, cet outil va afficher votre topologie, donc plutôt utile si vous voulez voir votre maillage et vous repérer un petit peu sur votre objet. Et vous allez pouvoir, en fonction du mode sélectionné, projeter de la couleur sur les polygones de votre objet. Ici, je suis en mode triangle, là, je passe en mode polygone. Ici, je passe en mode mèche, donc là, il va carrément essayer de détecter les sous-objets de votre objet. Donc là, apparemment, sur cette sphère, il y en a deux. Mais le plus intéressant et celui que j'utilise le plus, c'est le mode UV. Donc là, on va appuyer sur F1 pour faire afficher nos UV. Et vous voyez qu'ici que tout ce qui est séparé, en cliquant dessus, je vais pouvoir le peindre entièrement, ce qui est quand même ultra pratique. Notez bien que cet outil n'envoie qu'une information de couleur que vous pouvez modifier juste ici, ou même là, mais ça revient au même. En tout cas, n'oubliez pas de l'utiliser sur vos masques, tout simplement. Alors pour les deux outils suivants, je vous conseille directement d'apprendre et vous habituer à les utiliser de façon non destructive. Pour ce faire, mon astuce, c'est d'aller dans les filtres et de rajouter ici un HSL perspective juste au-dessus de la pile que je veux modifier. Je sélectionne bien mon layer et là, je vais pouvoir utiliser mes outils. Donc ici, l'outil tâche qui fonctionne exactement comme l'outil doigt de Photoshop. Et juste ici, on a l'outil tampon. Alors les petits rappels pour celui-ci, vous maintenez V, vous faites clic gauche pour positionner la source, et après les seules différences c'est que vous avez ici une source relative, c'est-à-dire qu'elle va rester à l'endroit où elle a fini, et la source absolue, c'est-à-dire qu'elle va revenir à chaque fois à sa position de départ. Et vu que depuis tout à l'heure je travaille en non destructif, je peux tout à fait cacher ce que je viens de faire, ou même le supprimer. Substance Painter met aussi à disposition un truc génial, c'est le système de particules physiques. Vous pouvez activer ce mode ici en maintenant cliquer sur les outils et en descendant par exemple sur Physical Paint. Ensuite ça va simplement rajouter une étagère dans votre panneau propriété et c'est ici que vous allez pouvoir bidouiller les variables de l'algorithme. Sachant qu'heureusement dans le shell vous allez pouvoir ici retrouver dans l'onglet particules des presets déjà faits qui vont pouvoir vous générer des effets sympas. Comme d'habitude n'hésitez pas à tester tous les paramètres, vous avez la vie des particules, leur fade, etc. Sachant évidemment que les particules vont simplement peindre les canaux ici sélectionnés. Par contre, assez important à savoir, la performance de votre ordinateur va beaucoup jouer. Il se peut que des fois vous ayez besoin de redémarrer votre ordi pour que ça fonctionne, et même que des fois ça ne fonctionne pas. Malheureusement aussi, j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner, à part essayer peut-être de clean votre projet, ou même de réduire les calques inutiles qui pourraient prendre de la place pour rien, réduire les maps sur lesquelles les particules agissent, etc. Mais voilà, malheureusement ça, je ne peux que vous souhaiter bonne chance pour ce coup-là.